direct du Sénat. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.presse. Aujourd'hui, le sénateur représentant les Français établis hors de France, Jean-Luc Ruel, est notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Depuis plus de 35 ans, vous vous partagez entre la France et l'Afrique et plus particulièrement la Côte d'Ivoire. En tant que spécialiste de ces territoires, quelle est selon vous la place réservée à la France aujourd'hui en Afrique? Incontestablement, le pays a perdu de son influence, mais dans quelle mesure? C'est un sujet extrêmement intéressant puisque c'est un sujet qui ne cesse d'évoluer chaque jour, hein. Bon, naturellement, nous, on connaît la garde arrivée, hein. C'est-à-dire qu'on sait que la manière dont les intérêts français, que ce soit les intérêts publics ou les intérêts privés, existaient en Afrique, notamment en Afrique francophone, hein, Euh, c'est un, c'est un schéma qui est révolu, hein. Donc maintenant, il faut faire place à autre chose. Et l'autre chose, c'est essentiellement la préservation des intérêts privés, la préservation de la francophonie, la préservation des relations qui existent entre les jeunes Africains, notamment, et la France, hein, au travers les possibilités de leur faire faire des études, notamment en France, dans nos établissements, etc., etc. Donc, ce qui suppose naturellement que la très grande empreinte scolaire française au niveau mondial, et particulièrement en Afrique, soit préservée. C'est avec ces soft skills qu'on pourra préserver ce qui est important. On doit pouvoir faire mieux que nos concurrents, hein, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, en Afrique, ce sont des marchés qui sont devenus, même dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui avait une proximité, qui a une proximité très forte avec la France, ce sont des marchés complètement ouverts, hein. Nous devons donc, et nous devons aussi expliquer à nos investisseurs français, hein, qu'il est intéressant d'aller en Afrique, mais que on ne travaille pas en Afrique comme dans l'Hexagone, et qu'il faut faire preuve de plus de pragmatisme, plus d'audace, parce que nos entrepreneurs français parfois en manquent, hein. Voilà. Donc, c'est un monde qui change et c'est une bonne chose. Vous l'avez dit, les enjeux sont élevés, de l'économie à la culture en passant par la défense. La France et ses partenaires ont tout intérêt à collaborer. Comment préserver justement ces relations entre la France et le continent africain? Bon, alors vous avez mille et une manières, hein. L'une des manières, c'est notamment, alors c'est là où je me sens concerné, nous nous sentons concernés, nous les parlementaires, hein. L'un des moyens, c'est la diplomatie parlementaire. Étant sénateur des Français de l'étranger, donc on doit avoir, c'est nous qui devons constituer un trait d'union entre nos institutions respectives, hein. Je parle donc de l'Assemblée nationale, du Sénat, hein, et derrière les connexions que nous avons avec le pouvoir exécutif, on va dire, hein, en assurant ces connexions et en établissant des relations de qualité avec nos interlocuteurs dans ces différents pays, que nous pouvons y parvenir. Donc c'est quelque chose de moins visible, mais je pense qu'il peut avoir toute son efficacité. C'est un des moyens d'y parvenir. Pas seulement, hein. J'évoquais la promotion de l'enseignement et de l'éducation. Ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que vous n'ignorez pas, bon, il y a beaucoup de frustration, hein, sur la gestion des visas, etc., etc. Mais bon, bien que ça se passe de mieux en mieux, notamment du fait des interventions des conseillers, des Français de l'étranger. Quand vous avez un jeune Ivoirien, un jeune Gabonais qui fait des études en France, bon, il est fortement probable, bon, qu'il conservera des relations dans sa vie professionnelle avec des entreprises françaises, etc., etc. Donc, il restera à la fois accroché à la francophonie, à la langue, et dans le business, il continuera à avoir. Donc, c'est pour cela que c'est vrai, hein, diplomatie parlementaire, c'est hic et nunc, hein, c'est maintenant, hein, mais ce qu'on plante en matière d'éducation, c'est essentiel pour demain. Il ne faut pas lâcher l'effort. La France transforme en quelque sorte sa présence dans le pays, en Afrique en général, pour que l'empreinte militaire s'efface peu à peu. Tout récemment, elle a rétrocédé à la Côte d'Ivoire la base militaire de Port-Bouët, située près d'Abidjan, qu'elle occupait depuis 1978. Oui, oui, mais bon, moi je considère que c'est des choses un peu révolues. D'ailleurs, au niveau de la défense, bon, je fais partie de la commission Affaires étrangères et défense au Sénat, hein. Au niveau de la défense, aujourd'hui, il y a des nouveaux schémas qui permettent d'avoir une efficacité à la fois pour la France et nos pays hôtes, hein, ou les pays qui étaient hôtes de ces implantations,
Je pense Sénégal, Gabon, même Tchad, hein, et Côte d'Ivoire, naturellement. On parle de Djibouti aussi, mais bon, ça, ce n'est pas mis en cause pour l'instant. Mais il y a maintenant, c'était des schémas déjà révolus, et maintenant, il y a d'autres modèles qui permettent d'assurer une efficacité au moins aussi satisfaisante. Peut-être moins coûteuse. Jean-Luc Ruel, vous avez été élu sénateur en 2023, membre de l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. Vous êtes rattaché au groupe Les Républicains. Comment avez-vous appréhendé ce mandat? Déjà, vous savez que l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, c'est le premier groupe parmi les sénateurs représentant les Français de l'étranger, puisque nous sommes trois sénateurs. Donc moi, je suis un sénateur, j'ai deux co-sénatrices. Hein, c'est un grand bonheur, même si nous avons perdu, hein, une figure très charismatique, celle de Jean-Pierre Bansard, hein, qui était à l'origine de la SFE. Hein. Donc nous sommes complètement tournés. Nous n'avons Bien que nous soyons rattachés aux Républicains, notre seul souci, notre seule vocation, c'est la résolution des problèmes des Français de l'étranger. Nous sommes complètement tournés sur la défense des intérêts des Français de l'étranger et nous considérons, et je considère en particulier, que les grands partis hexagonaux, les grands partis politiques hexagonaux n'ont rien à faire dans les pays étrangers. Ce ne sont que des éléments de fragmentation des populations françaises. Donc c'est une perte d'efficacité et la SFE permet justement d'oublier ce problème. Toujours au Sénat, vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Dans le contexte actuel où les équilibres ne demandent qu'à basculer, la France a-t-elle encore un rôle à jouer? Bien sûr, hein, bien sûr. Alors que ce soit, alors, c'est une commission donc qui, qui est tournée vers les problématiques d'affaires étrangères et les problématiques de défense. Alors assez souvent, ça se recoupe, pas toujours naturellement, hein, mais ce sont deux pôles qui sont essentiels pour les Français qui vivent à l'étranger, hein, parce que naturellement, au titre des affaires étrangères, les différentes rencontres, les différents voyages que nous les faisons et nous sommes en prise avec, bien sûr, le personnel diplomatique français local, mais également, au travers eux, en général, mais pas que, hein, nous sommes en contact avec les responsables locaux. Ça nous permet d'assurer un trait d'union. Et naturellement, quand nous faisons ces rencontres, qui sont très nombreuses, hein, nous apprécions à chaque fois la situation des Français de l'étranger dans le pays que nous visitons. Et c'est pour nous le moyen à la fois de faire passer des messages auprès de nos diplomates français locaux et auprès des autorités, et de faire le suivi de ce qui se passe. Quand il y a des situations de crise, je suis particulièrement attentif, hein. Nous en avons vécu quelques-unes ces derniers mois, hein. Parlons du Niger il y a un an et demi, et parlons de la RDC aujourd'hui, hein, la sécurité de nos ressortissants. Donc, c'est des contacts quotidiens que j'assure, moi, personnellement, avec nos diplomates locaux, avec nos représentants locaux. Alors, en RDC, nous avons trois élus pour nous assurer que les dispositions envisagées en cas d'aggravation, hein, forte de ces troubles, que les dispositions prises ou envisagées par notre système diplomatique local est adaptées. Donc nous veillons notamment à la sécurité de nos Français dans les pays en crise. C'est peut-être un sujet des plus importants, hein. Jean-Luc Et alors, Ruel, vous êtes ouais, également conseiller des Français de l'étranger pour la Côte d'Ivoire et membre de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Afrique occidentale. Quelle est l'importance de l'ancrage local quand on représente les intérêts des expatriés? écoutez, on a démoli quelque chose en France, hein, vous voyez de quoi je parle. En ayant la possibilité de conserver mon mandat local, ça me permet de rester au contact des populations françaises en Côte d'Ivoire et de ne pas être hors sol. On a beaucoup d'élus aujourd'hui, hein, je ne vous apprends rien, qui sont quand même un peu hors sol, qui sont décalés des réalités locales. Et en ayant la possibilité à la fois surtout d'être conseiller des Français de l'étranger en Côte d'Ivoire, je participe à certains conseils d'établissement de lycée, donc je vois émerger des problèmes. Ces problèmes ont-ils, après naturellement, ces problèmes sont locaux, mais n'ont-ils pas une portée générale? Donc ce sont les questions. Et donc c'est extrêmement riche. Ça vient confirmer ou infirmer des réflexions que l'on a, et ça vient nous orienter dans nos actions. Oui, dans ce cas, le cumul des mandats reste pertinent. Absolument.
très pertinent, même si pour l'élu en question, bon, c'est un peu lourd, hein. Jean-Luc Ruel, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.press. Parfait, parfait. À très bientôt. C'était lesfrançais.press.